Je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, je suis bretonne et vis sur Paris pour le mannequinat. Pour moi, le style parisien, c'est quelque chose d'élégant, mais tout en restant décontracté parce que Paris, c'est une ville qui va vite. Et il y a le métro, tu marches, tu prends le taxi, et du coup, moi, j'aime bien être un peu classe chic, mais tout en restant à l'aise pour pouvoir bouger quand je veux et partout. Moi, je trouve que le style de la parisienne, c'est très cliché. C'est vraiment une image qui est véhiculée sur Internet, dans les films, dans l'art en général. Mais je me retrouve pas du tout là-dedans quand je vis à Paris, en fait. Mes secrets pour avoir du style, sachant que je ne suis pas une fashionista, mais j'ai mes essentiels qui sont un pantalon plutôt large parce que je marche beaucoup. J'essaye de faire un maximum de choses à pied puisque le métro m'angoisse un petit peu. Et en haut, j'essaye de mettre des choses un peu plus moulantes pour casser un peu avec le côté trop large. Paris en quelques mots. Paris pour moi c'est une ville qui est très solaire, très vivante, un peu oppressante quand même parce qu'il y a beaucoup de monde tout le temps et c'est compliqué au début quand moi par exemple j'arrive de la campagne. Mais je dirais que c'est vraiment une ville hyper vivante, hyper accueillante malgré les clichés qu'il y a sur Paris. C'est cosmopolite, tu rencontres plein de gens de plein d'horizons différents et c'est une ville que j'aime de tout mon cœur. Les trois endroits que j'affectionne le plus à Paris, le premier c'est le café qui est à côté de chez moi, mon café de quartier qui s'appelle le Seni. Je vais boire souvent des cafés là-bas, déjeuner et puis je vais pas mentir boire des petits verres aussi le soir. C'est très sympa. Les Buttes Chaumont, c'est un parc que j'ai découvert en arrivant dans le quartier que j'aime énormément. Ça me rappelle la campagne à la Bretagne. Il y a beaucoup d'espaces verts, c'est serein, tu peux respirer, tu peux faire bronzette l'été, c'est super cool. Le canal Saint-Martin, je vais souvent faire mes balades là-bas, autant en journée que la nuit, parce que pareil, c'est aéré, ça fait du bien et c'est un endroit qui est très très joli pour aller se balader. Qui fait battre mon cœur au quotidien, la première chose, je pense que c'est la musique, parce que j'ai grandi dedans, mon père est musicien, j'adore écouter de la musique, j'adore chanter, même si je ne suis pas, je l'avoue, la nouvelle Mylène Farmer. Je suis devenue mannequin par opportunité déjà, parce que quand je suis arrivée sur Paris, on m'a contacté, enfin des agences m'ont contacté et moi c'est vrai que je faisais de la photo depuis quelques temps et j'ai trouvé que c'était une chance incroyable de pouvoir en faire mon métier. Depuis que je suis toute petite, je pense comme beaucoup de personnes, c'est un milieu quand même qui attire beaucoup. Moi j'étais fan des magazines de mode, j'avais des Vogue à la maison, c'était quelque chose vraiment qui me faisait rêver. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, il faut le faire quoi. Le mot joaillerie pour moi c'est un peu peut-être bizarre mais ça m'évoque le mariage. Je sais pas pourquoi mais ça a toujours été pour moi la première vraie bague que j'aurais, ce serait ma bague de fiançailles, je l'espère. Mon premier souvenir bijoux, je dirais que c'est grâce à ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle a toujours porté beaucoup de bijoux, beaucoup de colliers, boucles d'oreilles, elle avait toujours une dizaine de bracelets à chaque poignet. Et avec mes sœurs, quand on était petites, ça nous fascinait, du coup on allait tout le temps dans sa chambre pour lui piquer ses bijoux et pour faire plein de bruit, parce que c'était des bijoux en métal qui clinquaient de partout. L'amour avec un grand A, pour moi, c'est une relation passionnelle. C'est à la fois mon meilleur ami, c'est à la fois quelqu'un avec qui j'ai envie de faire des projets, qui me fait rire, qui me stimule intellectuellement. Ça, pour moi, c'est très important. Qui me protège, qui me tire vers le haut, et puis avec qui surtout on rigole, parce que moi, c'est quand même quelque chose d'assez important dans ma vie, c'est de rigoler. Ce qui me fait craquer chez un homme, c'est le regard. Je trouve ça très très important, et également le port de cou, au risque de passer pour une malade. Les derniers mots d'amour que j'ai pu dire, c'était pas à mon copain, c'était à ma soeur jumelle. Je lui ai dit que je l'aimais très fort et qu'elle me manquait, puisqu'actuellement elle est en Bretagne chez mes parents et que je vis avec elle. Et donc son absence se fait remarquer tous les jours.